Ivan Salagoub, bonjour. Vous êtes invité par l'Espace Roison dans le cadre du Circuit des Têtes de l'Art. Pouvez-vous rapidement nous introduire le style de votre peinture et qu'est-ce qui vous a poussé en premier lieu à peindre? Le style de ma peinture, c'est du figuratif réaliste, parfois quasi photographique. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint. Et puis j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de... J'ai rencontré mon professeur de peinture, Sergueï Toutounov, qui m'a pris sous son aile, pour lequel j'ai été son unique élève pendant 5 ans dans son atelier, un peu à l'ancienne comme ça, comme formation. Et puis après je suis parti et j'ai commencé à faire mon propre style, à chercher mon propre style en tout cas, si j'en ai un. Donc après cette période avec cet éminent représentant de l'académisme russe qui est Sergueï Toutounov, je crois que vous avez été marqué par un voyage que vous avez effectué en Afrique du Nord. Exactement, ouais. Je suis parti plusieurs fois, dont une fois 6 mois au Maroc. Un peu pour faire un peu comme tous les peintres du XXe siècle ont fait, comme Matisse, De Staël, même Kandinsky, sont allés en Afrique du Nord pour voir d'autres choses, pour continuer à peindre des paysages, mais les villes du Maroc en l'occurrence sont en soi tellement géométriques qu'on pouvait se permettre de commencer à faire, je pouvais commencer à me permettre de faire presque de l'abstrait tout en continuant à faire du réalisme. C'était ça le but. Outre des influences qu'on peut terme, donc on peut parler aussi comme Hopper ou comme Bacon, qui sont assez sensibles dans vos tableaux, il y a une présence assez intéressante du travail sur la notion du vide. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? Je pense qu'il faut, moi à mon sens, dans un tableau, il faut toujours pouvoir se reposer. Il faut toujours qu'il y ait... on peut faire des choses très très détaillées, très très fouillées, mais il faut qu'il y ait quand même des endroits où l'œil puisse se reposer, justement pour aussi pouvoir se concentrer sur ce que je mets en détail. Mais oui, non, le vide est là pour mettre en valeur les plats. Donc c'est vraiment une peinture zen, au double sens de zen qui est présente, et zen parce que le travail, vous savez, par exemple dans l'art floral zen, on dit toujours que ce qu'on doit harmoniser, c'est pas les fleurs mais les vides entre les fleurs. Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire que quand je dessine même, c'est la forme des vides qui délimite les plans. D'accord. Évidemment, ouais. Quelle part dans la vente de vos œuvres représente ce type de mécénat auquel on vous a invité, notamment avec le Circuit des Têtes? Ce genre de manifestation, c'est aussi très agréable pour moi de rencontrer un nouveau public. Pas spécialement, c'est pas vraiment les acheteurs, pas que les acheteurs, enfin évidemment, s'il y en a, c'est très bien. Mais c'est vraiment très agréable, et je trouve que dans ce cadre-là, les gens viennent pour vraiment rencontrer les artistes, on n'est pas dans un cadre très aseptisé d'une galerie. Nel Ergué, vous êtes membre de l'association Le Circuit des Têtes de l'Art qui organise pour la 7e édition, pour la 7e année consécutive, une découverte, une douzaine de lieux à Rennes. Quelle est l'impulsion à l'origine de ce concept? Le projet est né de la Jeune Chambre économique, et afin qu'il perdure dans le temps, il a été repris par une association créée exclusivement pour cet événement, l'association du Circuit des Têtes de l'Art. Qui a été à l'origine du circuit que vous avez décidé, ou quelle est la logique qui préside au tracé du circuit que vous avez décidé? L'idée en fait est de rassembler toutes les galeries et ateliers d'art de la ville. Donc après leur avoir présenté le projet, un certain nombre d'entre eux étaient plutôt partants et pensaient s'inscrire dans une sorte de vulgarisation de l'art et permettre à toute personne d'accéder tout à fait librement à l'univers des galeries. Ce qui veut dire que vous pensez que le rapport à l'art à Rennes est un peu élitiste? C'est l'idée générale que nous avons tous de l'art. Chacun pense que c'est inaccessible si nous n'avons pas les connaissances classiques. Or, l'art est ouvert, comme on le sait, à tous, et chacun a sa sensibilité sur le sujet. Les artistes que vous invitez sont majoritairement des artistes dont le travail
et d'un accès relativement facile, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité dans le travail, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais j'entends, vous allez plutôt sur un choix d'artistes relativement accessible, justement, pour être en accord avec votre ligne. Jusqu'alors, nous avions une majorité d'artistes bretons qui étaient représentés lors de ce circuit. Et aujourd'hui, justement, notre but, c'est d'ouvrir les galeries et l'espace Roson notamment à des artistes nationaux voire internationaux. Quels sont vos partenaires sur l'organisation de cet événement? Alors nos partenaires sont l'Office de tourisme de Rennes, l'espace Roison et également la société Précom. Bénéficiez-vous d'aides de subventions? Absolument pas. Effectivement, nous avons demandé à la mairie, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de retour de leur part. On espère peut-être qu'ils nous suivent pour les prochaines éditions. Pour quelles raisons votre étude a-t-elle décidé de se lancer dans le mécénat et plus particulièrement dans un mécénat artistique? D'abord parce que l'idée était originale de pouvoir intéresser des gens qui sont des clients de l'étude, ouvrir les portes de l'étude à un monde de l'art, parce que nos clients sont aussi des gens qui sont intéressés par une démarche artistique. Au départ, cette initiative est une initiative associative, donc il nous a semblé intéressant qu'une étude étant un lieu un petit peu fermé, et on a plus souvent, on va dire, l'occasion de pénétrer dans une étude pour des choses qui sont un petit peu moins sympathiques, et là c'était tout simplement l'occasion de conjuguer des passions.